On vous l'annonçait hier, en Suisse, 6 membres du service de sécurité de Paul Biya ont été arrêtés et dans la foulée, ils écopent de 3 à 4 mois de prison avec sursis. Ils avaient agressé un journaliste de la radio suisse publique, la RTS, la semaine dernière. C'était lors d'une bagarre entre les gardes du corps de Paul Biya et des membres de l'opposition camerounaise. Pour en savoir plus, direction Genève, où nous retrouvons notre correspondant Michel Cherouti. Bonsoir Michel. C'est plutôt rare dans ce genre d'affaires. En général, ça se joue en catimini. Là, tout est allé très vite. Arrestation, condamnation. Bonsoir Mohamed. Oui, je pense que le fait précisément que la victime ait été un journaliste, qu'on ait fait éteindre cette agression, que c'était été médiatisé, eh bien c'était difficile de résoudre cela de manière, on va dire, en catimini. Donc la police a agi manifestement très vite puisque les faits se sont déroulés le 26 juin dernier, il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant. 6 personnes ont en effet été arrêtées il y a 2 jours, 5 hommes, une femme au bénéfice d'un passeport diplomatique, mais son immunité n'a pas été retenue car elle est en poste auprès de l'ambassade du Cameroun en Allemagne et elle était ici en Suisse manifestement pour d'autres raisons puisqu'elle serait secrétaire de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Donc, des condamnations, 4 à 4 mois avec sursis, 2 à 3 mois avec sursis. On rappelle effectivement qu'Adrien Krause, mon collègue et confrère, avait été agressé, immobilisé, dépouillé par ces personnes. On leur avait retiré son portefeuille, son téléphone portable, cassé ses lunettes, pris son sac. Et finalement, ce n'était que l'intervention d'un négociateur de la police genevoise qui avait permis de récupérer ses affaires plusieurs heures plus tard. L'ambassadeur du Cameroun lui-même avait été également convoqué à Berne par le département fédéral des affaires étrangères. On lui avait expliqué ou réexpliqué à quel point la Suisse était attachée et à la liberté d'expression, qui avait permis d'ailleurs la tenue des manifestations le week-end passé contre et en faveur de Paul Biya, et la liberté de la presse, raison pour laquelle mon collègue était sur la voie publique devant cet hôtel. Donc on peut imaginer effectivement que cela a dû, d'une certaine manière, un peu servir d'exemple, car on ne pouvait pas, en la matière, résoudre cela sans forcément qu'il y ait un suivi au niveau médiatique, au niveau de l'opinion publique, parce que ça avait tout de même, il faut le dire, parce qu'on en parle sur cette chaîne, mais également on en a parlé en Afrique, on peut le voir sur les réseaux sociaux, on en a parlé dans la presse suisse, ça avait évidemment ému passablement de monde que de savoir qu'un journaliste avait été molesté sur la voie publique alors qu'il était en train de faire son travail. Michel Cherouti à Genève pour TV5 Monde. Merci beaucoup Michel pour ces précisions.